Cher fouinard, chère fouinarde, nous voilà de retour dans les aventures théâtrales de notre très chère et toujours sémillanto pétillante Baba Yaga. Après la déconvenue de ce stage dirigé par un prof de théâtre terrible et incompétent, notre dynamique duo la Baba Yaga et son matou sont de retour dans leur véhicule, dans leur vaillante Yaga mobile. Et ils roulent à toute berzingue, comme on dit. Décidément, je m'encanaille, question vocabulaire, c'est l'effet Baba Yaga. Bref, ils foncent à toute blinde sur la fameuse autoroute du destin, à la recherche de la prochaine étape du périple. Faut qu'on décide où est-ce qu'on va aller pour continuer à apprendre à faire le théâtre, là. Non, le matou, non. Arrête avec tes remarques stupides. Je ne retournerai pas dans un autre cours de théâtre. Si c'est pour me faire traiter de petite crotte à nouveau, franchement, non merci. Moi, je dis que le mieux pour apprendre à faire un truc, c'est de le faire, point. Et donc là, je crois qu'il faut que j'aille travailler sur un vrai projet et que je me fasse recruter sur un projet de théâtre. Donc, il faut qu'on passe des castings, des auditions et tout là. Waouh, incroyable. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ça, mais moi, franchement, pas du tout. La Baba Yaga va passer des castings pour devenir, vous ne rêvez pas, pour devenir comédienne. Incroyable, mais pourtant vrai. Ça promet de belles aventures. Et tenez, sur l'autoroute du destin, une sortie qui indique précisément casting et audition. On recherche des comédiens et comédiennes pour les femmes savantes de Molière. Là, le matou. Tourne le matou, c'est pour nous ça. Et là, je vous propose de faire de deux choses l'une. D'une part, un interlude musical. Voilà, un peu de musique relaxante. Et d'autre part, un petit saut dans le temps, ou comme on dit quand on aime le beau français, une ellipse temporelle. Allez, zou. Non, mais c'est horrible. J'ai pas du tout envie d'y aller. C'est horrible le théâtre. Pourquoi que je suis pas resté tranquille chez moi à faire des cookies et puis aller manger? C'est bien la vie comme ça. Alors, là, nous sommes dans l'obscurité et la fraîcheur d'un théâtre. La Baba Yaga est en passe de passer son audition. Elle est en coulisses et elle a, comme on dit dans le métier, elle a les pétoches, le trac. Oui, ça va. J'aimerais bien vous y voir, vous. C'est super stressant de monter sur scène. Et puis, c'est pas comme si c'était devant les fouinards ou quoi, là. C'est devant des gens qui peuvent vous dire oui ou vous dire non. Ah oui, mais ce sont, comme on dit, les aléas du métier. Ouais, vous avez beau jeu de dire ça, vous. Vous voyez pas que je suis en train de me transformer en flaque d'eau, là? J'ai bu des litres de camomille pour me déstresser. Mais du coup, j'ai eu peur d'avoir envie de faire dodo, donc j'ai bu 15 cafés d'affilée. Et maintenant, résultat, j'ai envie de faire pipi toutes les 4 secondes. Baba Yaga, je crois que quelqu'un arrive, c'est un technicien à tous les coups. Alors, c'est le tour de Monsieur le Matou. Monsieur le Matou, ça existe comme nom, ça Ok, bon, suivez-moi, alors. C'est pour le rôle de Clitandre, c'est ça? Oui, il y a ça en plus. Le Matou a candidaté, lui aussi, pour l'audition. Et puis attends, tu sais pas tout. Il veut être auditionné pour le même rôle que moi, ce sale petit traître. Alors, là, encore une fois, petit suspense. Le Matou et Baba Yaga ont auditionné pour le même rôle, pour le rôle du jeune
premier pour Clitandre dans Les femmes savantes de Molière. Alors, Baba Yaga, j'en profite, ça va vous détendre de parloter pour vous poser 2 questions. La première, qu'est-ce qu'un jeune premier selon vous? Et la seconde, pourquoi avoir choisi ce rôle pour le moins à contre-emploi? Ok, cool. Une interview. J'adore ça. Une interview. En fait, un jeune premier, c'est le premier rôle, quoi. Enfin, j'y crois. Alors, pas exactement. C'est surtout un type de rôle pour des personnages de jeunes, souvent avec une histoire d'amour. Oui, non, mais bref, moi j'ai entendu premier. Bon, j'ai pas hésité un seul instant. Je fais pas du théâtre pour beurrer des tartines, moi. D'accord. Et donc, c'est le rôle de Clitandre, effectivement un rôle d'ailleurs passionnant, avec son amour éconduit pour Armande, et qui maintenant aime sa sœur, Henriette. Le De tout quoi en... Attends, ah ouais zut, moi j'ai pas compris ça. Je pensais qu'il voulait faire des... Enfin, bon bref, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est pas du tout ça que j'ai compris, moi. J'ai l'impression que le matou a réussi son audition. Oh, les petits... Il fait exprès pour me faire stresser de réussir son passage, là. Je veux dire, il pouvait pas se prendre les pieds dans le tapis comme moi, quoi. C'est à vous, Baba Yaga, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous auditionnez pour le rôle de qui? De quoi? C'est pas... Non, mais rien, en fait. Je faisais que passer. D'ailleurs, je m'en vais. Merci. Ah non, attendez, c'est marqué là, le rôle de Clitandre. Vous êtes sûr que c'est pas une erreur? Si, c'est une grosse erreur. D'ailleurs, je m'en vais. Oubliez tout ça. Allez, Baba Yaga, du courage. Non. Les fouinards sont tous avec toi. Je me tire, je m'en vais. Ouais, par contre, par là, c'est pas la sortie. Ciao, la compagnie. C'est l'entrée sur scène. Candidat Baba Yaga, on vous écoute pour le rôle de Clitandre, c'est ça, le jeune premier? Les fouinards. La Baba Yaga est tétanisée sur scène. Là, c'est une statue de pierre. Elle ne bouge pas. Et je pense que ça va l'aider si on fait justement une petite pause, un petit cliffhanger, et qu'on se retrouve la semaine pro pour le déroulé de son audition. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et bien sûr, on croise les doigts pour elle. Allez, Baba Yaga, break a leg, comme disent les Anglais pour souhaiter bonne chance.